Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Première période avec Raymond Bourque. J'ai hâte. Je suis un peu nerveux, honnêtement. C'est pas tout le monde qu'on connaît dans les personnalités qu'on reçoit. Raymond Bourque, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai jamais eu la chance de discuter avec lui. Donc, j'ai hâte de. Bonjour Raymond, ça va bien? Gars. Oui, ça va. Tu m'entends Salut bien? Raymond. Très bien. Oui, ça va. Merci Très beaucoup d'être venu avec nous ce soir. On doit dire merci à ton garçon, là, Chris, qui joue contre moi à Munich dans la Ligue de l'Allemagne. C'est là qu'on voit que la communauté du hockey, on réussit toujours à s'entraider. Puis, c'est un honneur pour nous de t'avoir ce soir. Là. Merci beaucoup. Oui, Christopher m'a mis un peu de pression. Je sais que vous avez essayé de me rejoindre. Puis peut-être qu'il y avait un manque de contact. Puis une fois que mon fils m'a dit, hey, get in touch. Puis, pas le choix. Tu es à l'aise, Raymond, comme je disais tantôt, là, pour nous, tu es quand même un idole pour nous. Puis qu'on se tutoie, tu es correct avec ça? Oui. Non. Hey, c'est Ray Raymond. Ray, parfait. Moi, je vais prendre Ray. Oublie ça dessus. Ouais. OK, parfait. Ouais. Qu'est-ce que Raymond Bourque fait durant les derniers mois, les dernières semaines avec tout ce qui se passe dans le monde présentement? Je joue au golf en masse. Au début, c'était pas mal différent. La routine était toujours pareille à tous les jours. Je prenais mon petit café, je prenais la marche, marchais avec ma femme sur le golf. On est juste à côté du golf ici. Puis, j'ai 10 minutes aussi à un autre golf où je joue. Fait, on faisait les deux golfs. On marchait 5000, peut-être 5 fois par semaine. Puis, les golfs étaient très beaux, mais on n'avait pas le droit de jouer. Puis tout d'un coup, ils nous ont donné le droit de jouer. Fait que ça nous a permis de quand même faire quelque chose pendant 4-5 heures par jour qui était différent, à retourner un petit peu dans la routine. Mais quand même, c'était rester proche de la famille. On ne voyait pas grand monde. Ouais. On n'a pas le droit d'être en groupe. Fait que c'était plutôt la famille proche, mes enfants, mes petits-enfants. Fait qu'on a passé plusieurs bons moments ensemble quand même. Et puis, tranquillement, ça a commencé à ouvrir où on avait le droit à aller à des restaurants puis de faire d'autres choses. Fait que aujourd'hui, j'ai 2 restaurants. J'ai un restaurant dans le quartier italien à Boston que pendant tout le temps, on a resté ouvert où on avait du take-out, où on a trouvé le moyen quand même de survivre. Et puis, au moment qu'on parle là, on fonctionne probablement à 70-75 %, qui est très bon pour un restaurant, surtout en ville, où c'est pas mal plus tranquille que ça n'a jamais été. Et puis, je suis impliqué dans un autre projet, un autre restaurant qui est déjeuner, le dîner et le souper, qui est à veille d'ouvrir à l'entour du milieu d'octobre. Fait qu'avec ces 2 projets-là, ma femme a pu rouvrir son spa aussi. Ma femme a un très beau spa, ça fait 15 ans. Fait que ça a pu ouvrir aussi. Fait qu'elle, de son bord, ça repartit. Mais quand même, les chiffres ne sont pas pareils. Mais on se garde occupé quand même. C'était tellement le fun de voir le sport revenir live. Ouais. Aussi la routine, c'était la marche, mais après, c'était Netflix, Prime, tout. Il restait plus grand programme à regarder parce qu'on a tout regardé, je pense. Toutes les séries qu'on avait entendu dire où on se mettait avec les amis, on cherchait de l'information au point de vue qu'est-ce qu'on peut écouter. Mais c'est des temps différents. Et puis, on n'est pas sorti du bois. Je pense que ça va quand même, ça va être un petit bout avant que ça revienne à la normale. Ben oui, puis tu parlais, Raymond, de la famille et tout ça. Pour un gars qui a joué au hockey, qui a eu une carrière comme la tienne, c'est comment d'avoir un de tes garçons qui est du si loin, justement, qu'on parlait en début de show, là, ton garçon est en Allemagne, puis tout ça. Comment tu vis ça comme parent, mais en même temps, tu connais le côté joueur? Mais nous autres, c'est qu'est-ce qu'on a toujours connu, puis même avec mes deux fils, Christopher et Ryan. Ryan vient juste de prendre sa retraite cet été. Lui a joué une dizaine d'années dans la Ligue américaine. Il a joué un match à Madison Square Garden contre les Sénateurs d'Ottawa aux Rangers à Madison Square Garden. Wow. Fait que, comme parent, ça, c'était très le fun à regarder. Et Christopher, il a joué une 50aine de games dans la Ligue nationale. Il a une grosse carrière dans la Ligue américaine. Là, il s'est retrouvé à Munich, en Allemagne.
où il a connu une très bonne saison l'an passé. On a visité pendant 12 jours. C'est une place qui est super. Lui et sa famille, ils adorent Munich. Ça fait peut-être, je dirais, au moins 2 mois qu'ils sont retournés. Puis les enfants sont à l'école. Puis Chris a joué 5 parties hors concours. Je pense qu'il joue dans un tournoi en fin de semaine. Fait que pour eux autres, ils ont passé pas mal de temps avec tout ça qui se passait. Tu le sais que l'an passé, dans votre ligue, vous n'avez pas joué les séries éliminatoires. Après le dernier match, le dimanche, le lundi, ils ont arrêté tout. Fait que Christopher se retrouvait ici, je pense qu'il était mardi ou mercredi. Il fallait qu'il fasse quand même vite pour sortir de là, pour se rendre pour pouvoir rentrer à Boston. Fait qu'il a passé, je dirais, 4-5 mois ici. Fait que c'était le fun. Il était supposé juste si il y a une bonne séquence d'une série, il passe peut-être 2 mois ici, 1 mois et demi, 2 mois. Fait que quand même, au point de vue de famille, c'était le fun d'avoir tout le monde alentour et prêt. Mais le hockey, c'est ça qu'on connaît. Puis Christopher, quand même, ça va bien son affaire encore. Fait qu'il a 34 ans, puis je ne sais pas combien de temps qu'il reste, mais il s'amuse, puis il est dans une belle place que lui et sa famille, ils s'amusent pas mal, puis les enfants, ils aiment ça aussi. Mais justement, vu qu'on parle de tes gars, Raymond, la question qui me vient, c'est une question plus, si on te ramène quelques années en arrière, tu en as un qui a joué au Rempart de Québec, puis tu en as un qui a joué dans le collège américain. Comment, comme famille, on vient à une décision qu'on se sépare les deux comme ça dans les ligues? Je vais être franc avec toi. Christopher, je voulais qu'il aille au collège. Puis je pensais que Christopher, c'était pas un qui adorait l'école. Je pensais d'être, il est allé à Boston University. Je pensais après avoir passé une saison là qui était pour vraiment tomber en ligne au point de vue d'aimer ça, puis l'expérience. C'est pas, il aimait ça, mais Washington l'ont signé après sa première saison. Et puis, il est allé jouer dans la Ligue américaine pendant quelques saisons. Il a joué un peu dans la Ligue nationale. Et puis, Ryan, il était prêt à aller à UNH, l'Université de New Hampshire. Peut-être 6 semaines avant qu'il était supposé d'aller là, il a visité Québec. Puis, c'était une fin de semaine qu'il y avait 2 matchs. Et puis, la bâtisse était pleine. L'ambiance était incroyable. Puis, Patrick, il a fait passer une belle fin de semaine. Fait que, il est revenu de Québec en disant qu'il voulait aller jouer à Québec pour les Remparts. Fait que, on l'a laissé aller là pendant 2 ans. Il a eu une très belle expérience. Mais quand je regarde ça par en arrière, j'aurais dû envoyer Ryan à UNH puis Christopher dans le Québec, à Major du Québec, parce que c'était Moncton. C'était Moncton qui avait ses droits. Et puis moi, mes parents, ma deuxième mère puis mon père restaient à Moncton dans le temps. Fait qu'il venait de là, mon père. Fait qu'il venait des Maritimes. Fait qu'il aurait pu rester avec mon père. Puis c'est l'année qu'ils ont rencontré les Remparts en finale à Coupe Memorial à Moncton. Fait que, ça aurait été intéressant. Mais Christopher, je pense que ça aurait été plus un joueur pour la Ligue junior majeure du Québec. Puis je pense que Ryan, ça aurait été le contraire. Je pense que Ryan a besoin un peu plus de temps à développer. Fait qu'un 4 ans à UNH, ça aurait été bon pour lui. Fait qu'est-ce que je connais? Je connais rien. Hey, Raymond, moi, j'ai tellement de questions sur toi. Puis, il y a tellement de beaux moments dans ta carrière. Je te pose une question de même là, pour s'amuser. Tu as eu une carrière exceptionnelle à Boston. Tu es échangé au Colorado. Tu gagnes. Si tu avais le choix de revenir en arrière, puis on te donnait l'option de gagner en début de carrière ou d'avoir une histoire comme la tienne où une légende est échangée dans une équipe puis il gagne la Coupe Stanley, tu choisirais laquelle? Attendre autant de temps que tu l'as fait ou la gagner au début avec les Bruins? J'aurais aimé ça gagner ma première année puis ma dernière année où c'est les 2 boîtes qui. Mais je pense pas que j'aurais changé grand-chose dans ma carrière. Je suis arrivé à Boston avec une équipe qui venait juste de perdre contre Montréal en semi-finale, en 7e game, en supplémentaire, où les Bruins venaient 3-1. Puis je me souviens, j'ai passé en avant du forum ce soir-là. Je revenais de l'auditorium de Verdun où j'avais joué junior. Il y avait la Coupe Memorial dans le temps. Puis c'était Brandon Wheat Kings contre Peterborough Pete qui jouait en finale. Puis j'avais été au match. Et puis, je prenais le bus pour venir à Ville-Saint-Laurent. Je m'en allais chez nous. Et puis, j'avais passé, il fallait que je prenne un bus à Atwater, puis juste en face du forum.
une petite connexion. Puis je me souviens, je passais en avant différents, puis je disais, oui, on s'est battu encore, les Browns. Puis 4 mois après, ben, je m'en allais à Boston. Mais ça a été une place en partant, c'était super. J'ai joué avec des vétérans qui m'ont fait sentir très, très à l'aise. Une équipe qui était vraiment riche en histoire. Et puis, c'était facile de pouvoir faire la transition de junior au pro avec ces joueurs-là qui m'ont juste fait sentir très à l'aise. J'avais juste à faire ma job, jouer au hockey, puis de m'amuser. Puis en partant, c'était super. Tu sais, quand tu joues avec un gars comme Jean Rattel, Jerry Chevers, Brad Park, Terry Riley, qui d'autre? Il y avait Wayne Cashman. Tu sais, c'était tout. Il y avait peut-être 5-6 gars qui avaient gagné la coupe avec les Browns en 72. Fait que c'était des bons vétérans. Fait que c'était une belle façon de commencer ta carrière. Et puis, une ville, vous le savez, une ville comme Boston, qui a tellement de l'ambiance et l'histoire et les banlieues sont incroyables. Fait que je me retrouvais dans une place qui était incroyable. Plus, ça me prenait juste 5 heures en auto à retourner à Montréal. Ça se faisait bien. Et puis, les amis ou la famille, c'était facile à venir visiter. Puis, je retournais à Montréal pendant les étés. Puis, moi et Christiane, ça fait longtemps qu'on se connaît, depuis l'âge de 11 ans. Puis, même quand on retournait, on s'est bâti une maison à Lorraine, sur le golfe de Lorraine, à Rosemère. Puis, on pensait toujours de retourner à Montréal, mais on a eu 3 enfants. Puis après, tu passes une vingtaine d'années dans une place, c'est pas mal difficile à changer tes idées au point de vue. Les enfants sont tellement impliqués, puis toi, tu es tellement impliqué dans ce que tu fais, puis dans la ville, puis tout ce qui se passe dans ta vie. Fait que on fait notre petite visite à Montréal, mais dans le temps, quand ça a commencé, on ne pensait jamais se retrouver, d'être encore à Boston après une quarantaine d'années. Ça leur aurait représenté quoi pour Raymond Bourque de mettre le chandail bleu-blanc-rouge? Je suis bien content que ça n'a pas commencé de cette façon-là, parce que je pense pour un jeune Québécois de commencer à Montréal, surtout dans ce temps-là, il gagnait. On était gâtés quand même. Moi, comme enfant, je regardais le Canadien gagner coupe après coupe. Et puis, même des très bons joueurs se retrouvaient des mineurs pendant des années. Je ne te dis pas que ça aurait arrivé avec moi, mais un Canadien français qui parle les 2 langues, la pression, tout le kit. Je pense que si tu es pour jouer à Montréal, je pense que c'est mieux de commencer ailleurs où ce que tu t'établis. Tu sais les règles, tu sais la préparation que ça prend pour jouer. Puis comme un petit vétéran, tu reviens à Montréal, puis tu sais comment de s'occuper ou de dealer avec toutes les choses que tu as à faire au point de vue de médias et tout ce qui vient avec ça, ou les distractions qui peuvent venir avec les amis ou la famille. Puis je suis allé à Boston, j'avais juste à me concentrer à jouer au hockey. Fait que je pense que comme jeune qui rentre dans la ligue, c'est une bonne façon de commencer. Je ne te dis pas que comme jeune, je pensais toujours de porter le bleu, blanc, rouge. Mais une fois que tu deviens un certain âge puis que ça va bien dans les rangs juniors, tu sais que probablement que ça va être difficile à te retrouver à jouer à Montréal. Fait que ça, je le savais. Puis une fois à Boston, je revenais les étés, puis je jouais au golf avec Patrick, puis on faisait toujours des jokes où il faudrait jouer ensemble un jour. Puis je disais toujours va falloir que tu viennes à Boston. Tu dis non, toi tu t'en viens à Montréal, puis on se retrouve au Colorado ensemble. C'était le fun. Je suis bien content d'avoir vécu une expérience de même, de pouvoir jouer avec Patrick. Le meilleur gardien de but dans mes yeux, au point de vue dans la Ligue, dans l'histoire de la Ligue. À quel point, Raymond, on voit souvent des joueurs être échangés, puis tout ça, puis un gars de 4e trio, 3e trio, un joueur qui a un plus petit rôle, il arrive dans une équipe gagnante, puis il fait juste suivre la parade, il suit ses leaders, puis tout ça. C'est quoi la mentalité pour un gars comme toi? Tu es un leader, tu sais que tu arrives dans une équipe gagnante, tu sais que tu arrives dans une équipe où il y a des vétérans déjà, mais en même temps, tout le monde te regarde comme une superstar, puis tu dois avoir une opinion en rentrant dans un groupe. Comment tu te comportes? À quel point tu arrives dans une équipe et tu te dis, je vais mettre mon print tout de suite, ma personnalité puis tout ça dans une équipe gagnante? Merci. Je ne suis pas difficile à connaître. Si tu as joué avec moi ou
C'est pas long à me connaître quand même. Je suis un gars bien simple, un gars qui fait sa préparation, un gars qui va montrer l'exemple au point de vue de la façon qu'il travaille, la façon qu'il se prépare. Puis, quand c'est le temps de dire quelque chose, c'est toujours dans un sens positif. Jamais que je vais dégrader un joueur devant nos coéquipiers. S'il y a de quoi à se dire, souvent, ça va se faire un one-on-one. Mais moi, c'était juste faire ma job. Puis, si tu me regardais faire ma job, puis tu remarquais de la façon que je me préparais, quand tes meilleurs joueurs se préparent d'une telle façon, c'est l'exemple parfait pour les jeunes à suivre. Et puis, quand tes meilleurs joueurs se préparent d'une telle façon, comme je regarde les Browns, quand ils ont un Bergeron, un Chara, un Marchand, tellement de joueurs à suivre quand tu es un jeune, tu n'as pas le choix de suivre et d'apprendre. Fait que moi, dans le temps, c'était le même que j'ai appris. J'ai toujours été un qui a toujours travaillé fort puis joué avec la passion. Mais quand tu apprends la préparation à perfection, c'est le fun à voir, puis c'est le fun à voir les jeunes suivre. Fait que moi, c'était toujours de la façon que je travaillais au point de vue de leadership. Et puis, quand c'est le temps de dire quelque chose dans la chambre, on prend le temps, mais c'est pas quelque chose qui se fait. C'est pas quelque chose qui se fait tous les jours, par exemple. Non, comment, là, on parle de la transaction, bien sûr, là, qui t'a emmené avec l'Avalanche. Les premières discussions sont arrivées comment pour que cette transaction-là ait lieu? Moi, je ne pensais jamais de partir de Boston. Puis même, je l'ai dit aux médias, je ne vais pas partir de Boston pour essayer de gagner une coupe, mais ça faisait quelques saisons. On avait connu de la difficulté. Je pense que c'était 96, la première fois qu'on avait fait les séries. Après, on avait revenu un peu quand Pat Burns a coaché, puis on a fait les séries. On a battu Caroline en première ronde, puis on dirait qu'on s'en venait un peu. Puis là, après, on a tombé. On a tombé assez solide au point de vue. Les 2 dernières années étaient très difficiles. J'étais toujours un qui amenait de la passion. J'avais hâte d'arriver à l'aréna. Toujours positif, puis tout le kit. Puis la dernière année, je ne m'amusais plus. L'ambiance était terrible. On faisait tellement dur. Ça n'avait pas de bon sens. C'était ridicule d'avoir une équipe des Browns tellement poche, là. Ça n'avait pas de bon sens au point de vue pour les spectateurs ou pour les joueurs d'avoir mis une équipe ensemble de même. C'était terrible. Fait que je n'étais pas trop content, je n'étais pas trop heureux et puis je ne m'amusais plus. Puis j'avais 38 ans. Puis mon jeu en souffrait. Fait que j'ai décidé d'appeler Harrison Den. Puis je me souviens, il était dans les meetings de gérant général en Floride. Et puis j'ai demandé, j'ai dit exactement ça. Puis j'ai demandé d'être échangé. Moi, dans le temps, je me bâtissais une grosse maison juste sur le golfe, ici, pas loin de où je demeure. Et puis, moi, je voulais aller à Philadelphie. Je connaissais Régent Lamlin, qui était le coach des gardiens à Philadelphie. Fait que je savais exactement ce qui se passait de leur bord. Et puis, même, on a joué contre eux autres un samedi après-midi. Puis, Régent, avant le match, m'a dit que le deal s'est fait, tu t'en viens avec nous autres après le match. Et puis, c'était pas le cas. Mais après, il y avait Saint-Louis, il y avait New Jersey, il y avait Détroit, Colorado. Je me souviens, j'étais en train de souper avec ma femme un vendredi soir, je pense, avant le match de Philadelphie. Puis René Angelil m'appelle, Pierre Lacroix, puis René, il était son meilleur chum. Puis il m'appelle, puis j'avais déjà joué au golf avec René à quelques occasions à Montréal. Puis il m'appelle, il dit Salut Raymond, c'est René. Ouais, je sais pas si tu me reconnais. J'ai dit ouais, je me souviens. Hein, il dit je t'appelle là. Il dit Pierre, il sait pas que je t'appelle. J'ai entendu parler que tu veux te faire échanger, puis
Colorado, ils ont une maudite de bonne équipe. Tu serais bien là. J'ai dit, ouais, René, j'ai dit, je sais qu'il y a bien des équipes d'habitude. Là, il me parlait, puis là, je disais, ah, ouais. Pierre, il ne sait pas qui m'appelle. Ouais. Fait que, là, je savais qu'il était dans le portrait, eux autres. Là, Pat, il commence à m'appeler. Puis, hey, le gros, il faut que tu viennes jouer avec nous autres. Puis, fait que c'était comique à la fin. Je recevais un appel de David. Saint-Louis, tu vas-tu venir jouer ici? J'ai dit non, c'est pas là que je veux aller. Je ne veux pas jouer pour Keenan. Fait qu'en fin de compte, on joue le samedi après-midi contre Philadelphie. Je pensais que j'allais partir après le match. Je ramasse la rondelle. La rondelle s'en venait pour moi à la fin de la game. La période finie, je ramasse le puck, là, bang, je débarque. Là, je m'attends d'être en meeting avec Harry qui me dit que je m'en vais à Philadelphie. Fait que là, il n'y a rien. Là, les médias sont tous. Là, ça s'en venait. Là. Ils savaient que je m'en allais à quelque part. Fait que moi, je ne savais rien. Puis là, j'essaie de trouver Harry dans l'aréna. Il n'est plus dans l'aréna. J'essaie de l'appeler. Je ne peux pas le rejoindre. Il m'appelle le soir. Samedi soir, il me rappelle. Puis il me dit viens pas à pratique demain, ce qui était dimanche. Puis on jouait contre Ottawa le lundi soir. Puis il dit reste à l'extérieur. De l'aréna jusqu'à temps que l'échange se fasse. Ça va se faire bientôt. Fait que après le match contre Ottawa, même pendant le warm-up, Dave Andreychuk, il se fait débarquer du warm-up. Fait que là, lui, il m'appelle puis il me dit Ray, je pense que je m'en vais avec toi. Je ne sais pas où qu'on s'en va, mais il vient juste de me tirer du warm-up. Fait que je lui ai dit, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'à 10 heures, je reçois un appel d'Harry Sinden qui me dit que je m'en vais au Colorado. Fait que là, je reçois l'appel de Pierre Lacroix. Puis là, je reçois un appel de Patrick qui est à Calgary, qui joue le lendemain soir. Fait que lui, il est en chambre avec Joe Sakic, Dave Reed, Adam Foote. Sont 4-5 gars qui se passent le téléphone. Fait que je me retrouver là le lendemain. On part à 6h30 le lendemain matin en avion, moi puis Dave Ellett, puis on se retrouve à Calgary, puis on joue ce soir-là. Fait que c'était pas mal bizarre puis comique de rentrer dans une chambre. J'étais le premier à rentrer dans la chambre. Puis je vois mon chandail, bang, en rentrant, des couleurs différentes qui étaient différentes. Mais mon jeu, il avait souffert à 38 ans, puis je voulais savoir s'il me restait quelque chose dans le corps, de pouvoir compétitionner, puis de retrouver ma game. Fait que ça n'a pas pris de temps ce soir-là, que je me souviens, j'étais en arrière du match, en arrière du net, puis là, je sors, puis là, je vois Edo qui débarque dans la bande à droite. Là, je fais une passe, bang. Là, lui, il me fait une passe à Joe Sakic, à l'autre ligne bleue. Joe s'en va tout seul contre le goaler, puis il score. J'ai dit, je pense qu'on va s'amuser. Je pense que j'étais à la bonne place. C'était plus facile, là. Hein? Ouais. Non, là, on a eu la chance d'avoir Alex Tanguay une couple de semaines, puis je veux qu'on joue le clip. Je ne sais pas si Simon est prêt. Puis j'aimerais ça entendre des commentaires là-dessus après, parce que nous autres, on a trouvé l'anecdote assez comique. Je sais que c'est que tu vas On est allé dans un restaurant. La Coupe Stanley était là pour pas très longtemps. Puis tout d'un coup, la Coupe Stanley est disparue. Puis là, en Chine, Phil Pritchard, il nous raconte que la soirée de la Coupe Stanley, qu'ils ont pris l'avion avec Raymond, puis que Raymond, il est allé à Boston avec la Coupe Stanley, puis il a réveillé tous ses voisins à comme 4-5 heures du matin pour célébrer avec ses voisins de Boston. Puis ça, je l'ai su il y a 3 ans à Hong Kong, de toutes les places. Ben non! Voyons donc! Ouais. Il s'en vend pas, lui. Raymond, il avait un avion prêt, il a emporté la coupe chez eux avec ses amis à Boston. Il était-tu en boisson ce soir-là? Non. OK, ça, c'est 2 histoires différentes, OK? OK, on va croire la tienne. Je vais te conter la première histoire. Je vais te dire la deuxième. Quand il parle d'amener la coupe, puis avec mes voisins, toute la kit, nous autres, on avait fêté en face du Pepsi Center après le match. Et puis, on avait fêté à peu près 2h30, 3h de temps. Puis, Pierre Lacroix, il me dit amène la coupe chez vous à soir avec toi. J'ai dit parfait. Puis même, je vais t'en compter. Moi, je savais que le 7e match, c'était mon dernier match que je jouais dans la Ligue nationale. Il y avait juste moi et ma femme qui savaient. Mais je savais qu'il y avait une possibilité que le 6e match, c'était pour être mon dernier match.
Fait que moi, j'ai invité toute ma famille, la famille à ma femme, puis tous mes meilleurs amis proches, je les ai invités à New Jersey. En cas que c'était mon dernier match. Je voulais le monde spécial de voir ça. Puis, si on gagnait, mais tout le monde, je les envoyais tous au Colorado. Fait que là, toute la gang sont au Colorado, dans les hôtels, toute l'équipe. Moi, je pogne une vanne de 15 places pour les faire voyager, pour les amener à l'aréna, les ramener à l'hôtel, puis toute l'équipe. Fait qu'après le match, quand Pierre m'a dit d'amener la coupe chez nous, ben, tout le monde s'en vient chez nous avec moi à 2h30 du matin. Là. Toute ma famille, mes amis, toute l'équipe, on a la vanne pleine. Et puis, là, je tourne sur ma rue à Denver. Puis là, je commence à crier le criard. C'est pas moi qui chauffe, là, mais on a un chauffeur. Puis là, le monde commence à sortir. Puis on avait un gros cooler dans le camion. Je mets le cooler dans la rue, puis je mets la coupe Stanley dans le trottoir. Puis là, on est là jusqu'à 5h30 du matin. Wow. Ça, c'est l'histoire de fêter avec mes amis ou c'était mes voisins. La fête de l'avion, c'est 2 jours plus tard, le maire de Boston, il voulait me fêter à Boston. Comment tu dis ça? À l'hôtel de ville à Boston. Fait que moi, mon agent me dit ça, j'ai dit, je sais pas si c'est une bonne affaire, là, je veux pas embarrasser les Browns. Il dit, si les Browns, il dit, c'est correct, tu veux-tu le faire? J'ai dit, ouais, je vais y penser. Si les Browns, ça ne les dérange pas, je vais y penser. Fait que lui, il me revient, il dit que Mike O'Connell, il dit, aucun problème, c'est correct. Fait que là, mon chum, il m'a envoyé un Challenger de 12 places à Denver pour me ramasser. Puis là, la coupe est dans l'avion avec nous autres. On s'en va à Boston avec un des gars qui protège la coupe. Et puis, peut-être que la coupe était en train de fêter avec les gars. Puis elle est partie vite. Ça, c'est l'histoire. OK. Ouais, je pense que tu le mérites, Raymond. Il n'y a pas personne qui aurait rien dit si tu avais fait un gros party, même tout de suite, directement de la glace à Boston avec la coupe. C'est incroyable. Wow. Je pensais qu'il était pour dire une autre histoire. Tu peux y aller. Tu peux y aller, Raymond, on va apprendre l'histoire. Le troisième match. Je score sur un power play au début de. Fait qu'on a un power play à la fin de deuxième. Il nous reste peut-être 1 minute au début de la troisième sur le power play. Fait que moi, je score pour faire 3-2. Ça a été le but gagnant. Fait que là, les médias parlaient avec Alex après la game. Il dit Ray called it. Ray called it. He said between periods, he was going to get it. I got this one, guys. And toute l'équipe. Là, ils viennent tous me voir. Fait que là, il dit So you called that goal? You called that goal? J'ai dit sais-tu combien de fois que j'ai callé des goals entre les périphéries? Si t'envoies assez de nouilles contre le mur, il y en a une qui va coller une ça, c'était écœurant, ça. Mais tu parlais tantôt de la Coupe Stanley. On parlait de la transaction. Moi, un de mes plus beaux moments à vie comme fan de hockey, c'est quand Joe Sakic la prend, la lève pas, puis il vient te la donner. Ça a-tu été discuté avant? Comment c'est arrivé? C'est quoi cette histoire-là? Parce qu'honnêtement, c'est un des plus beaux moments de l'histoire de la Ligue nationale pour moi. Là. Ben, je vais dire, pour Joe Sakic, c'est un joueur de grosse classe. Pas juste sur la glace, mais hors glace. Incroyable. Même Joe, au début de l'année, quand j'ai revenu à la deuxième saison, il voulait aller dîner après une pratique. Enfin, on va dîner, puis il me dit qu'il ne se sent pas à l'aise d'être capitaine de l'équipe avec moi sur l'équipe. Wow. Puis j'ai dit, Joe, ouais, j'ai dit, t'es bien correct, là. J'ai dit, j'ai joué ici l'an passé 4 mois. Je t'ai vu faire, puis tu as vu que c'est que j'ai fait. Je n'avais pas besoin d'une lettre sur mon chandail pour être un de tes gars qui va t'aider dans la chambre ou n'importe quoi que tu as besoin. J'ai dit, j'ai bien trop de respect pour toi. J'ai dit, jamais que ton leadership devrait être en question. Puis je pense que si ça arriverait, puis les choses peut-être n'iraient pas si bien,
peut-être ça pourrait arriver. Puis jamais, jamais que j'accepterais ça. Fait que tu es bien correct de me l'avoir offert, mais j'apprécie beaucoup. Mais it's not happening. Puis aussi, après le 6e match contre New Jersey, on a gagné 4-0. Puis tout ce que Joe voulait parler après le match de le retour au Colorado, c'est how are we going to do the cup thing? Fait que là, je dis à Joe, j'ai dit, what cup thing? Il dit, well, when we win and how we going to... I said, Joe, j'ai dit, don't worry about the cup thing. J'ai dit, on va gagner le match avant, puis on va avoir de temps de parler de comment on va faire la coupe. Mais il était tellement préoccupé avec de s'assurer que je vis un moment incroyable. Puis Joe, cette année-là, il a gagné le trophée Hart, le joueur le plus... le meilleur joueur de la Ligue. Puis j'ai vu faire des jeux écœurants, des passes écœurantes, des buts écœurants cette année-là. Mais cette passe-là qu'il a faite avec la Coupe, c'était sa meilleure passe de l'année. Il l'a passé au bon gars aussi. Ouais. Raymond, avec tout ce que tu as vécu et tout ça, est-ce que tu trouves parfois que tu aimerais donner ton opinion un peu plus dans l'organisation des Bruins? Les aider à prendre des décisions. Tu vois maintenant là, que c'est une équipe qui, comme tu l'as dit tantôt, qui a un noyau exceptionnel avec les Chara, Bergeron, Marchand. On commence tranquillement à vieillir. Est-ce que tu aimerais ça être inclus dans les décisions? Peut-être avoir la top job un jour, puis t'es respecté à Boston, puis tout ça? Non, j'aurais pu faire plusieurs choses dans l'organisation. Mais je pense que la transition s'aurait faite quand j'avais arrêté de jouer. Je pense que plus tu s'éloignes du jeu, je pense que c'est plus difficile que c'est à te remettre dedans. Ouais. Même une année, puis aussi quand j'ai pris ma retraite après 22 ans, tu veux relaxer. Mes enfants, ils allaient à l'école, au prep school ici. Christopher jouait au hockey. J'allais à leur pratique peut-être 2-3 fois par semaine, à leur match qui était 2 fois par semaine. Ils jouaient d'autres sports. Fait que j'avais l'occasion de pouvoir profiter de ma famille puis de les suivre. Ma fille, c'était sa dernière année au prep school. Elle a joué au soccer, basketball, lacrosse. J'ai pu la suivre toute l'année. Christopher jouait au hockey, au soccer, puis à d'autres choses. Puis Ryan, je coachais son équipe. Ryan avait 10 ans. Steve Casper, son fils, jouait dans la même équipe que Ryan. Fait que tous les deux, on aidait à coacher. Fait que j'avais beaucoup de plaisir, puis beaucoup, quand même, très occupé à les suivre. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, je m'avais impliqué avec une banque. J'étais porte-parole pour une banque. Je m'avais impliqué dans un restaurant. J'étais un des partenaires dans un restaurant. Fait qu'on a bâti un spa pour ma femme. On avait plusieurs choses qui se passaient. Fait que j'étais occupé. Puis une année, j'étais consultant pour les Bruins, pour les pratiques locales, puis les matchs locaux. Puis c'était l'année que Joe Thornton s'avait fait échanger. C'était une année difficile quand même pour les Bruins. Mike Sullivan était coach. Il y avait plusieurs blessés, toute l'équipe. Puis je m'étais aperçu que tu ne peux pas faire ça à moitié. Il faut que tu sois dedans là, 7 jours, 24. Puis il faut que you gotta be all in. Si tu ne l'es pas, oublie ça. Puis je n'étais pas prêt à être all in. Fait que j'ai fait ça une année. Puis après, j'étais ambassadeur un peu au Game des Browns. Mais je suis ça au bout. Là, quand je ne suis pas occupé, j'écoute tous les matchs. Je suis ça au bout. J'ai des relations avec quelques joueurs, avec l'instructeur, Don Sweeney, Cam. Ils font un très bel job. Fait que j'étais content de les voir dans leur position parce que c'est des gars qui ont connu du succès. Puis ils savent c'est quoi d'être un Bruins. Puis quelle sorte d'équipe que tu devrais avoir comme les Bruins de Boston. Fait que, ils font un bon job. Ils ont eu des belles séquences. Oui, ils commencent à âger. Il y a des changements qui vont arriver. Puis ça va être intéressant à voir comment ils transforment l'équipe parce que c'est très difficile avec le cap salarial aujourd'hui de faire des gros changements pour des fois t'améliorer assez vite.
Non, je suis d'accord. Qui dirais-tu, Raymond, qui a été ton meilleur partenaire en défense? Avec qui, tu sais, puis c'est pas, ça n'enlève rien aux autres, c'est juste toi, avec qui tu t'es senti le mieux? Ben, je vais te dire que Brad Park, en rentrant, il m'a vraiment... il m'a pris, puis il a travaillé avec moi. C'était une tête d'hockey incroyable, un talent écœurant. Il avait 2 genoux maganés au bout, puis il trouvait le moyen de jouer, puis avec la rondelle, puis sa vision, puis il était physique, puis il aimait ça, parler de hockey. Puis moi, j'étais un jeune, puis j'écoutais, puis j'étais comme un sponge. Mais Brad, il voulait travailler avec moi avant la pratique, après la pratique, puis n'importe quand, que ce soit sur l'avion ou sur le bus ou juste quand on sortait souper, quoi que ce soit, il me parlait de hockey, puis il m'a beaucoup aidé. Puis même, j'ai joué avec Brad aussi dans le temps, en rentrant. Mais tu sais, quand je pense à des gars que j'ai eu des belles séquences, tu sais, Gord Kluzak, j'ai une année incroyable avec lui, parce que c'était sa dernière année, puis Gordy, il a eu plusieurs blessures, il a eu 12 opérations à son genou. Il a manqué beaucoup de temps. C'est un gars qui a retourné à l'école, tout le kit, mais il a fini par jouer une saison complète sa dernière année. Puis moi, puis Gordy, on jouait contre les meilleures lignes. On a eu une saison incroyable. On est allé à la Coupe Stanley en 88. J'étais satisfait parce que finalement, il a eu du plaisir à jouer du hockey. Puis on a joué un gros rôle ensemble. Puis c'est un de mes bons amis, là, mais, de pouvoir voir réussir à la fin. Puis il a pris sa retraite après ça. Puis il a du gros succès là, au point de vue de business. Mais ça, c'était le fun. Puis Don Sweeney, on a passé peut-être 5 ans ensemble. On a joué ensemble le même rôle au point de vue jouer contre les meilleures lignes, puis des gros défis qu'on a eu beaucoup de succès ensemble. Puis quand je pense à des jeunes qui sont rentrés, comme Brad Park avec moi j'ai eu Kyle McLaren, même Hal Gill. Non, mais c'est le fun d'avoir des jeunes, puis de donner confiance, puis de pouvoir travailler avec des jeunes de même en rentrant. Puis après, tu sais, je joue au Colorado, puis tout d'un coup, tu as Adam Foote à droite ou Rob Blake à droite. Je peux dire que les 15 mois au Colorado, c'était la meilleure équipe au point de vue de talent que j'ai joué avec pendant mes 22 ans. Wow. Oui. Puis moi, c'est ma dernière question. Après, on te laisse aller. Puis tu es très généreux. Je veux savoir, tu sais, dans le hockey d'aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes. On veut des jeunes. Mais à quel point c'est important d'avoir des vétérans, même s'ils sont en fin de carrière, même s'ils ont un petit peu moins d'impact sur la patinoire, l'impact qu'ils ont dans le vestiaire, tu sais, pour justement mouler les jeunes, à les aider dans leur futur. Tu cherches un retour dans la Ligue nationale? T'as-tu un numéro de téléphone? Parce que là, je t'anime de me coucher tard. Écoute de chum. Non, c'est très important de... Tu sais, c'est... Un bon vétéran, là, c'est... tu sais, quand il parle de glue of the team, la colle de l'équipe, de pouvoir amener du monde ensemble quand c'est le temps, ou de garder des affaires positives quand c'est difficile de te garder positif. Un gars qui a été dans des gros matchs, des grosses séries, des up and down, puis toute la kit, c'est important d'avoir pas juste un gars de même, des fois, c'est 2, 3, des fois, tu sais. Puis quand ça s'est entouré de des bons jeunes, comme que j'ai dit, puis eux autres, au point de vue de préparation, de la façon qu'ils pratiquent, ils se préparent, tout ce qui vient avec la préparation, c'est important d'avoir ces gars-là avec les jeunes, de montrer comment que les choses devraient se faire, comment tu devrais te porter, puis tout ça. Fait que tu regardes n'importe grosse équipe, des bonnes équipes. Là. Je sais que c'est ce qu'ils ont fait Tampa Bay aujourd'hui. Ils ont gagné il y a 2 jours, mais à date d'échange, les gars qui sont allés chercher des gars de caractère, des gars qui, tu sais, pas des jeunes, tu sais, une couple de gars qui ont fait une grosse différence, des gars de caractère, puis des gars qui sont prêts à aller à la guerre. Puis, fait que c'est important d'avoir ça dans une équipe. Ça prend,
Ça prend des jeunes, ça prend des joueurs très talentueux, ça prend un bon gardien, mais ça te prend des bons vétérans pour tout amener ça ensemble. Moi, j'ai une dernière question. On fait toujours le segment La Petite Vite, mais je ne veux pas en faire à soir parce que j'ai une autre question qui m'intéresse plus que les questions de La Petite Vite avec toi, Raymond, parce qu'on n'a pas parlé un peu du hockey d'aujourd'hui. C'est la dernière. T'es-tu plus... c'est quoi ton style de joueur que tu aimes regarder aujourd'hui? T'es-tu plus Ovechkin, McDavid, Crosby? C'est qui le joueur qui attire Raymond Bourque aujourd'hui à regarder? Moi, mon joueur préféré pendant le début de sa carrière, c'est Crosby. De la façon qu'il joue, 200 pieds, il joue dans toutes les zones. C'est un gars qui est passionné du hockey. C'est un gars qui est physique, un gars qui a du caractère. Puis un gars qui, tu vois qu'il adore jouer au hockey. Puis quand tu as un gars de même, puis même Christopher, il a joué une trentaine de games à Pittsburgh, puis il m'a dit, Père, il dit, ce gars-là, à tous les jours, il y a même la même chose à la glace. Puis quand j'entends ça d'un joueur, ça, c'est qu'est-ce que j'aimais. Ça, c'est qu'est-ce que j'adore dans un joueur. Que t'aimes, tu es excité d'aller à la patinoire à tous les jours, que ce soit une pratique, un entraînement, un match. Tu peux compter sur lui. Puis, quand ton meilleur joueur il est de même, tout le monde, il n'a pas le choix de suivre. J'adore ça. On aurait des questions pendant... C'est malade, honnêtement. On est tellement... on est-tu rendu en overtime? Ah, on est rendu en overtime, c'est fini. On a eu Jacques Villeneuve, GSP, on a eu Martin Brodeur, puis on dirait que c'est la première entrevue. Je suis comme... Je suis intimidé, tabarouette, c'est rare, je dis ça. Là, puis, probablement le plus vieux, c'est pour ça. Peut-être c'est ça. Mais on te remercie, Raymond. Ça fait plaisir, là. Bonne chance, continue le bon travail. Merci beaucoup. C'est très gentil. Puis, tout le meilleur pour vos restaurants, le spa de votre femme, puis la suite des choses pour vos fils. Merci beaucoup, les gars. Merci. À la prochaine. Bye bye.